Bonjour à tous, c'est Spilé Costé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans un parc. Je suis là pour un vlog à Portaventura. Comme vous pouvez le voir ici avec Uncharted, la nouveauté que je viens tester. Je vais aussi refaire bien sûr les bangers que sont Templo del Fuego, Huracan Condor, Shambhala. Je viens tester les coasters que j'ai pas fait, comme les crédités comme Stampida ou Tomahawk. Et refaire les merdes aussi comme Dragon Khan, c'est de la merde, mais je vais devoir le refaire. Je suis en famille, 8 ans après, Portaventura c'est parti. Bon, vous l'avez reconnu, c'est pas moi, c'est Spilé Costé. Et ce couillon, on avait oublié de faire une intro, donc je la fais à sa place, un mois plus tard. Bonne vidéo à vous, je vous laisse avec votre youtubeur préféré, salut. Bon, je sors du raft. Le raft mouille un petit peu, pas beaucoup mais un peu quand même. Et sinon visuellement parlant il est très joli, il est vraiment très très beau. Un petit raft comme ça, Walibi ça serait pas mal s'il aurait thématisé dans cette version là. Et là on se dirige vers Uncharted, il y a 1 heure d'attente, donc il y a toujours d'attente parce qu'il a un très mauvais débit, mais on va essayer d'expérimenter ça quand même. Il faut savoir que c'est ma 2e fois à Portaventura, je suis déjà venu il y a 8 ans à peu près. Redford c'était encore en construction, donc on va y aller ce soir. Ça ouvre à 16h, c'est très bizarre ces horaires d'ouverture. Il n'y a pas trop de monde donc c'est assez correct, il n'y aura pas trop d'attente. Il fait beau, on est dans les conditions parfaites pour faire le parc. Je voulais parler aussi de l'application qui est très agréable. Donc il y a un plan, il y a les fast-pass directement dessus. J'ai pris les fast-pass pour être sûr de pouvoir tout faire parce qu'on reste qu'une journée. Et l'application ouais, elle est sympa, il y a le plan et par contre il n'y a pas les temps d'attente sur le plan, c'est dommage. Par contre il y a une intelligence artificielle sur l'application et vous pouvez tout lui demander et elle va vous répondre en détail, c'est super cool. Visuellement parlant, le parc est magnifique. Le parc est vraiment énorme, je ne me souvenais pas qu'il était aussi grand. Et là on arrive enfin à Uncharted après avoir marché 1 heure. Non je déconne. Se nos echaron. Sin embargo, confiese muy bien, muy astuto. Sabiendo que no podía navegar con tanto peso, debería sobrar tesoro para todos. No sé exactamente cómo esperabas sacar de esta montaña casi 20 toneladas de botín entre los otros 3. Pour Uncharted, pour moi, c'est une grosse déception. Franchement, rail system incroyable, les launches sont très bons, mais le coaster en lui-même, il a aucun intérêt. Parce que si vous voulez Intamin, on en fait du... Petit arrêt sur image pour vous montrer quelque chose. Derrière moi se trouve Tomahawk, un wooden coaster dont j'ai complètement oublié l'existence et que je n'ai absolument pas vu quand je me baladais sur le parc. J'ai réussi à le mélanger avec les Stampida, alors que Stampida c'est vraiment de la merde. Pour me défendre, c'était un des seuls coasters qui n'était pas présent dans mon fast-pass. C'est pas grave, ça donne une bonne raison d'y retourner. Parce que si vous voulez Intamin, on en fait de l'excellent boulot. Et Portaventura ne sont pas à la hauteur d'Intamin. Et ils n'ont pas su agrémenter le parcours de décoration et d'une thématisation correcte. Du coup, ça nous donne vraiment un coaster pas ouf, c'est dommage. Des parcs à bœufs interminables, des comportements visiteurs assez insupportables aussi, qui gueulent, qui font n'importe quoi, et ça nous a un peu aussi gâché le ride. C'est dommage parce que le rail system est vraiment trop cool. Le wagon peut piloter en même temps qui est sur le parcours. Et les écrans, c'est quoi ces écrans énormes d'une qualité dégueulasse et qui sont même pas cadrés. Enfin bref, je vais arrêter de râler. Là on a mangé, c'est un peu cher mais c'est plutôt bon parce que c'est une grosse quantité et en plus c'est plutôt bon quoi. Et là on se dirige vers le Templo, El Templo del Fuego. Les files d'attente dans l'ensemble sont magnifiques.
très joli. Bon, on ressort de Tempo del Fuego, beaucoup d'attentes, pas grand chose. Le spectacle final avec tout le feu, l'eau et tout, c'est génial. Mais du coup l'attente est vraiment trop longue. Et le problème c'est qu'il n'y a aucun pré-show en français, c'est que de l'espagnol ou même de l'anglais, genre il n'y a rien, enfin j'avais pas l'impression. On comprend à la gestuelle mais c'est quand même assez compliqué de comprendre. Du coup on se dirige vers maintenant le Shambhala. Un bon BNM, là ça fait bien longtemps que j'ai pas fait cette bête, cette machine. Et après on ira faire Dragon Khan, que ça je n'ai jamais fait parce que il y a 8 ans j'avoue que j'ai perdu mes corones. Bah, tant qu'on y est, juste avant on est devant le El Diablo, le train de la ville. Donc on va le faire en premier. Ça sera plus rapide puisqu'on est à côté et que faut pas qu'on perde trop de temps puisqu'après on ira à Ferrari Land. Donc ça c'est un coaster que j'ai jamais fait non plus, mais c'est un Arrow Dynamics je crois. Donc c'est la première fois que je vais faire ce constructeur. Il me semble que je l'ai jamais fait. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, on sort de El Diablo, un train de la mine bien sympathique en vérité, j'ai bien aimé, mais si c'est beaucoup de lifts. Il y a 3 ou 4 lifts je crois. Et c'est un constructeur qui n'existe plus, qui a fermé ses portes. Mais c'est marrant parce que c'est fluide. Mais tu prends d'énormes à-coups, c'est très drôle. Voilà, donc franchement c'est sympa à faire, je suis content de l'avoir en plus. Hein. Et on se dirige vers Shambhala. Ici les on-rides sont pas autorisés. Et les off-rides c'est compliqué parce que j'ai que la GoPro, j'ai pas l'appareil photo. Wow, les deux trains en même temps, magnifique. Shambhala et Dragon Khan. Wow, le grondement. Ah ça c'est incroyable ça. Quel plaisir d'entendre le bruit des BNM là. Oh, ce grondement, c'est incroyable. Oh. C'est ça qui fait monter la pression en fait. C'est que tu sais que tu vas faire ces machines qui... On sort de Shambhala, mais quelle machine exceptionnelle! Je ne me souvenais pas qu'il était aussi bien, mais c'est impressionnant! Silverstar à côté, il est vraiment pas ouf. Il est pas nul Silverstar, mais franchement Shambhala, mais je ne me souvenais pas à quel point il était intense. On l'a fait en first row et la drop est exceptionnellement longue, elle était vraiment trop bien. Et c'est une vraie machine, elle est exceptionnelle, ça a une rapidité, on s'est pris des gouttes de plus, ça fouette, mais qu'est-ce que c'est bien, c'est impressionnant. Bon les amis, on ressort de Dragon Khan. Contrairement à Shambhala, c'est une vraie merde, je vous jure, je n'ai pas aimé du tout. Ça tremble, ça tape, c'est inversion The Ride, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. C'était nul, par contre le bruit est incroyable. Mais on se demande quand est-ce que ça se termine tellement c'est long. Vraiment,
tête, c'est affreux. Pour moi, c'est le pire BNM que j'ai jamais ridé. La rouge, j'en ai pas ridé beaucoup, je dois en avoir 4 ou 5. Mais voilà. Par contre, Shambhala derrière, incroyable. Franchement, Shambhala, c'est une vraie dinguerie. Là, on va essayer d'aller faire le petit coaster Tami Tami. Un petit coaster un peu plus calme pour reposer nos têtes parce que là, Dragon Khan, je m'attendais à mieux, je suis très déçu. Franchement, voilà. Donc, je le répète encore, mais le parc est magnifique. Hein. Je me souvenais pas d'un parc aussi joli. Il est très verdoyant, très bien décoré. Franchement, là-dessus, top. Hein. Donc là on est dans la zone des enfants, des Cookie Monster il me semble. Et on va faire le petit coaster pour enfants Tami Tami. Bon. Ça me paraît plus agréable que Dragon Khan. Il est tout mignon. Très belle théma franchement. Ouais. C'est parti. Tout de suite, faites Tami Tami, c'est bien mieux que Dragon Khan. En vrai, c'est un petit coaster, un kiddie coaster, bien amusant. C'est comme une coccinelle, mais en mieux thématisé, quoi. C'est sympa. Et du coup, on se dirige vers l'ancien coaster le plus rapide d'Europe, si je dis pas de bêtises, Furious Baco. Furious Baco que j'ai fait il y a 8 ans, je ne m'en souviens plus. Les opérations du parc sont très mauvaises. Ils mettent tellement de temps, ils s'en foutent du rendement. Mais c'est très long. Pour vous donner une idée du rendement, sur Shambhala, il y a un compteur. Ils doivent mettre 1 minute entre chaque train. Ils ont mis 3 ou 4 minutes à nous lancer. Pourquoi? Je n'en sais rien. Les opérateurs mettaient tout leur temps. J'ai jamais vu des opérateurs aussi lents, hein, mais que ce soit sur Shambhala, Dragon Khan, Tami Tami, surtout. Encore une fois, nous on a les express pass, donc on passe vite, mais on attend en gare. Alors que ceux qui attendent dans la file d'attente et qui attendent 1 heure ou je ne sais combien de temps, et bah ils attendent surtout parce que les opérateurs sont pas très rapides. Ils sont gentils hein, mais pas très rapides. L'attraction est comme ça. Donc l'idée, je sais pas trop l'idée de l'attraction, mais en gros c'est un domaine viticole. Et en gros si j'ai bien compris, si je me souviens bien, c'est un inventeur qui a créé une machine pour faire du vin. Et voilà. Et si j'ai bien compris, la machine déconne et ça te propulse à une vitesse je ne sais plus combien. C'est une Unitamine d'ailleurs, hein, il me semble. Mais d'une Unitamine qui tremble beaucoup à ce qui paraît. On sort de Furious Baco, c'est une vraie merde. Ça tremble, mais c'est tellement violent, je ne me souvenais pas à quel point ça pouvait trembler. Mais je n'ai jamais fait un coaster qui tremble autant, je vous promets. Hein. Même en fait, Dragon Khan, c'est tranquille. Franchement, Dragon Khan, il est bien à côté de Furious Baco, ça tremble. Le launch est vraiment bien, il est puissant. Et en plus, ça fait une petite bosse là, je me dis, ouais, franchement, c'est cool. Ça tremble pas tant que ça. Et puis après en fait, oh, c'est une machine à trembler, c'est affreux. Bon, on vient de rentrer dans Fairyland, du coup on fera pas Stampida. Parce que Stampida, de toute façon c'est de la merde. Je l'ai fait il y a 8 ans, je m'en souviens, comme le pire coaster du parc. C'est un bon parc, hein, et visuellement il est magnifique. Les coasters sont pas trop mal, visuellement parlant. En termes de sensations, ils sont très bons, mais trop violents. Trop de tremblements, trop de taquets, bref voilà. Et là on se dirige du coup vers le fameux Red Force, la grande tour rouge, le rouge Force, voilà. Et on va faire surtout ça. Est-ce que je stresse? Un petit peu. C'est mon premier Stratocoaster, mais je m'attends pas à un truc exceptionnel, donc voilà, à voir. Voilà. Il vient de faire un rollback. Pourquoi? Je sais pas, il y avait personne dans le train, donc je pense que c'était plus un test. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc on verra. Pendant la panne, j'étais en train de faire un vocal à Julien Coaster et il s'est passé ça. On a fait Furious Baco, ça tremble, mais c'est abusé, hein. C'est pas permis. Hein. Je pensais pas qu'Unitamine serait capable de faire ça. Oh, mais qu'est-ce que t'as entendu là? Mais c'est Red Force. Red Force qui vient de faire un rollback et qui vient tout juste d'être relancé là. Il est passé.
les amis, je sors de Red Force et franchement, qu'est-ce que c'était bien. C'est incroyable. En vrai, le launch est pas, comment dire, il est pas puissant, hyper puissant. Par contre, quand t'es à pleine vitesse, waouh, mais c'est incroyable. Et puis c'est fluide, je m'attendais à ce que ça vibre ou avec la vitesse que ça soit pas très agréable. Non, franchement, incroyable. La montée incroyable, la descente incroyable, le top hat incroyable, tout est fou. Franchement, Stratocoaster, c'est validé. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Bon, par contre, il commence à pleuvoir, il y a du vent. Par contre, les opérations, qu'est-ce que c'est lent. Je sais pas ce qui s'est passé. On a eu plusieurs pannes. Et les opérations en elles-mêmes, genre en gare, je sais pas ce qu'ils faisaient, ils prenaient tout leur temps comme d'habitude. Donc ça, c'est vraiment le gros point faible. Les opérations qui sont mauvaises. Sinon, voilà, l'ambiance, vous l'avez vu, je pense, dans la file d'attente, est exceptionnelle. Non, franchement, très bon coaster. Je vous le recommande parce que c'est quand même un truc à faire. Parce que là, je suis en camping à 3 heures de route d'ici, donc je peux pas rester jusqu'à 22 h quoi. Donc c'est dommage, on a littéralement payé le parc que pour Red Force. Mais par contre, ça vaut le coup, hein, mais par contre, enfin, ça fait un peu cher le parc, quoi. Mais le parc en lui-même, apparemment, n'est pas exceptionnel à part Red Force. Les tours de chute, j'ai compris qu'elles étaient pas trop mal aussi. Enfin voilà, en tout cas, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Vous avez vu du coup pour Aventura, il y a un petit bout de Forever Island. Mais franchement, Shambhala, Red Force, très bonne surprise, très grosse surprise, je m'y attendais pas. Shambhala, je me souvenais pas qu'il était aussi bien. Red Force, la dernière fois que je suis venu, il était en construction. Et bah, c'est une bonne machine. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous liker, et à vous abonner si vous avez aimé. Et à très bientôt. Bon bah c'est sur ce beau plan que je finis cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ouais, c'est encore moi. Mais Spilé, c'est un flemmard, il a même pas fait de... Il préfère que je fasse l'outro à sa place, quoi. Le mec, il me paye même pas, hein. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce rouge parce que c'est un connard. Et bonne journée. Et salut à tous, c'est Spilé Costé. Aujourd'hui, je suis à, vous pouvez le voir ici, PortAventura. Je suis déjà allé il y a 8 ans. Aujourd'hui, je suis avec ma famille. Et on va redécouvrir ce parc, notamment une sortie que j'ai jamais fait. On va refaire Shambhala, on va faire Stampida, j'ai pas le crédit, on va faire Tomahawk, j'ai pas le crédit. Et enfin, on va faire Churchill, bien sûr. Et bonne vidéo à vous. Bon, bien sûr, c'était pas Spilé parce que ce couillon, il a oublié de faire une vidéo. Il a oublié de tourner l'intro, du coup, c'est moi qui l'ai fait un mois plus tard. Bonne vidéo à vous. Je vous laisse à Spilé, le plus beau youtubeur de France.